Bonjour, moi c'est Madame Simi Apolline Scholastique, présidente de l'ONG Si Maïlan International. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Bessedi dans la commune de Sikensi. Voilà, c'est une des bases que l'ONG Simi a choisi pour collecter. Voilà, notre objectif, comme on l'a dit, nous sommes basés à Divo, on a le siège à Divo, mais nous voulons prendre toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, nous sommes aussi à Sikensi, comme vous le voyez derrière. Nous collectons tout ce qui est déchets plastiques. Et ici, nous avons une famille qui nous aide à cela. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la maman qui nous aide avec son enfant. On travaille avec notre propre moyen. Vous voyez tout cela, on les a transportés dans une brouette. On transporte tout ce qui est déchets plastiques que chaque famille garde dans le village. Et puis bon, on prend une brouette, on collecte. Ce matin-là même déjà, voilà, la brouette est tombée en panne parce que bon là, on n'a pas pu collecter le maximum de déchets. Donc voilà, une autre activité de l'ONG Simi. Pour vous dire que c'est possible, vous voyez tout ça, c'était dans ce petit village. Tous ces déchets que vous voyez autour de nous, que ce soit des plastiques, les sachets, tout ça était dans le petit village. Et ça, ce n'est qu'un petit échantillon. Donc, il y a une solution. Il faut impliquer les ménages à garder, à conserver leurs déchets plastiques pour les recycler. Donc, je lance l'appel à tout le monde de nous venir en aide parce qu'on a la solution. Le peu qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais si chacun se joint à nous, si on a les subventions nécessaires pour travailler, vous allez voir qu'on ne parlera plus de déchets plastiques. Voilà, comme je disais au village, ici, moi je ne suis pas ici, je suis l'ONG représentée par une maman très dynamique. Pamela, très dynamique. Maman Komi, il faut venir, voilà. Tout ce qui est derrière moi que vous voyez, moi je suis en service à Divo, mais c'est elle qui collecte avec son fils, qui est mon élève, voilà, qui est mon élève. C'est parce que j'ai travaillé avec lui à Divo qu'il a voulu faire ça dans son village pour assainir aussi son village, pour dire que les jeunes aujourd'hui, on peut les éduquer, on peut les guider. Si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est grâce à mon élève, c'est grâce à sa maman. Donc elle va vous dire quelques mots. Tu dis ce que tu penses, pourquoi tu as décidé qu'on fasse ça à Bessedi ici, pourquoi tu t'es engagé malgré la moquerie des gens, malgré les difficultés. Voilà. Je te présente d'abord. Je m'appelle Nguessan Marie. Je suis dans la commune de Sikensi, village Bessedi, quartier Jérusalem. Je dis merci à Maman Simi qui nous a envoyé cette ONG. Elle a voulu que notre village Bessedi soit propre. Et effectivement, je me suis mise à ramasser ces déchets. Les gens se moquent de nous. Grâce à Dieu, nous avons fait le maximum. Donc, avec cela, notre village sera propre. Donc, je dis merci à Maman Simi et son élève Anga Djidja qui est auprès de moi. Que Dieu nous bénisse. Et que tout le monde aussi sache que à travers cela, la Côte d'Ivoire sera évoluée. Et notre village aussi sera évolué. Nous ne trouvons pas des emplois pour nos enfants. Il y a des emplois. Cela peut aussi édifier nos enfants à ne pas faire des bêtises. S'ils se sont mis ils se mettent à faire cela, ils vont avoir des travaux pour s'occuper aussi des autres aussi. Donc que Dieu nous bénisse. Comment vous menez vos activités? Le matin, aujourd'hui matin comme ça, nous nous sommes levés. Et il y a des femmes, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont déjà ramassé. Il faudrait qu'on vienne ramasser, on vienne peser. Et mon enfant et moi, nous sommes mis sur la route pour aller ramasser. Nous sommes partis, on a pesé un poids de 50 et quelques kilogrammes. Et nous, dans une famille seulement, une seule personne qui a fait cela. Et nous avons mis ce bagage sur notre brouette. Nous n'avons rien. C'est qu'une seule brouette.
Donc nous avons mis le déchet sur la brouette et la brouette aussi a pris panne. Donc on s'est retourné. Le déchet est resté dans la cour et nous sommes retournés avec la brouette qui est détruite. Mais maman Simi même à son arrivée, elle a vu que effectivement la brouette était gâtée. Donc quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez ici lorsque vous ramassez les déchets? Il y a beaucoup de difficultés, mon frère. Avec mon âge, quand je vais ramasser, les gens se moquent de moi. Maintenant, tu as fait Ateke. Oh, mon travail, c'est la transformation d'Ateke. Donc, quand maman Simi est venue, mon fils aussi est venu, il m'a dit cela. Il dit, tout dépend de la volonté de Dieu. Donc, quand moi, comme ça, je me mets à route pour aller ramasser, les gens se moquent de moi. Effectivement, les gens se moquent de moi. Mais je sais que un jour, ça ira. Et je veux que mon village aussi soit propre. Donc, je ne m'occupe pas d'eux. Comme je me suis engagé, des fois quand on va là, les tas que vous voyez là, c'est petit. Des fois quand on va, on ramasse jusqu'à on met sur la brouette. Je sais que mon fils ne peut pas pousser pour venir. Et on fait l'effort pour prendre un peu de l'argent. Si c'est un 2500 pour que les gens de 3 roues prennent pour venir. C'est comme ça on le fait, par notre propre moyen. Vraiment, aidez-nous. On veut que vous nous donniez des tricils. Comme ça, si on est parti ramasser et puis on n'a pas eu les moyens pour prendre pour venir, le tricil peut prendre pour venir déposer. Chez nous à la maison, voici le coin, j'ai fait un dépôt ici, voici le dépôt que vous-même vous voyez. On n'a pas de place. Quand on met là, ceux même qui ramassent, si on n'est pas encore allé ramasser là, les gens nous appellent. Vous avez fait que notre coin est devenu sale. C'est quel bagage ça là? Même les enfants qui ramassent, les parents même les font du palam. Donc, c'est ça. Pour Bosso Jeannette, épouse Edouard, épouse Yédé. Je dis merci à maman Simi parce que c'est une bonne idée qu'elle nous a apportée dans le village pour que notre village soit propre. Vraiment, l'autorité a qu'à venir en aide pour qu'elle puisse continuer ce combat. Je dis merci. Le mot de fin, c'est toujours des aides qu'on sollicite. Vous voyez ce qu'elle a dit tout à l'heure, on travaille dans le village avec une seule brouette. Et aujourd'hui, la roue même a pris un coup. Alors, nous voulons vraiment des tricycles. Nous avons besoin de grands moyens. Actuellement, nous sommes en train de préparer la cérémonie pour donner des kits scolaires aux enfants. Parce qu'on a demandé à chaque famille de garder. En retour, on va leur donner des kits scolaires. Donc, on a besoin de tout cela pour dire merci à ces familles-là qui ont décidé de ne plus jeter les déchets dans la nature. Parce que tout ce qu'on collecte, chaque famille garde désormais et on va prendre dans chaque famille. Elle a dit tout à l'heure 50 kilos qu'elle devait prendre dans une famille et puis la brouette a pris un coup. Bon, si chacun garde un peu ces déchets, on aura en tout cas l'environnement sera propre. Donc ça a un coût. On parle de valorisation des déchets, mais tout ça là, ça a un coût. C'est pourquoi on ne le sent pas. Mais sinon on a eu de l'aide, on va vraiment faire plus que ça. The jumper. I ain't no go